Nous allons travailler dans cette partie sur la notion de suite d'intégrales. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, nous avions défini la notion d'intégrale dans le cas de fonctions positives. Et dans la deuxième vidéo, nous avons défini la notion d'intégrale dans le cas de fonctions de signe quelconque. Et nous avons vu la méthode de calcul d'une intégrale à l'aide d'une primitive d'une fonction. Donc nous allons travailler sur un intervalle, l'intervalle 0,1, mais non pas avec une fonction, mais des fonctions. Les fonctions sont les suivantes, notées fn, où n est un entier supérieur ou égal à 1, et défini par fn de x égale x puissance n exponentielle moins x. Par exemple, ce qu'on va appeler la fonction f1 de x, vous remplacez le n par 1, ça fait x puissance 1, donc la fonction f1 de x est définie par f1 de x égale x exponentielle moins x. Vous avez d'ailleurs ici une représentation de sa courbe que j'ai notée C1. De la même manière, la fonction f2 de x, vous remplacez le n par 2, est la fonction définie par f2 de x égale x au carré exponentielle moins x. Là aussi, vous avez en vert la représentation graphique sur l'intervalle 0,1. Je continue avec la fonction f3 de x, vous remplacez le n par 3, l'expression de f3 de x est donc x puissance 3 exponentielle moins x. Là encore, en bleu, vous avez la représentation graphique de cette fonction sur l'intervalle 0,1. Et ainsi de suite, et par exemple, je vous ai ici construit la représentation graphique de la fonction f15. f15 de x, c'est x puissance 15 exponentielle moins x, définie donc sur l'intervalle 0,1. Donc, nous appellerons Cn la courbe représentative des fonctions fn. Ainsi, C1, c'est la courbe de la fonction f1, C2 pour f2, C3 pour f3, C15 pour f15, Cn pour la fonction fn. Et l'objectif est d'étudier les intégrales de 0 à 1 de ces fonctions, qu'on va appeler donc in, l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx. Alors en illustration, je vous propose les courbes ici représentatives des fonctions fn lorsque n augmente. Donc comme je vous l'ai présenté, nous avons vu la courbe représentative de la fonction f1, c'est celle que vous avez ici à l'écran. Ensuite ici c'est f2, je vous ai montré aussi f3. Et maintenant voilà comment évoluent donc les courbes représentatives des fonctions fn au fur et à mesure que n augmente. Donc là je suis à n égale bientôt 40 et on pourrait continuer et on voit maintenant donc l'allure de ces courbes lorsque n augmente. Alors maintenant que nous avons illustré les différentes courbes représentatives de ces fonctions fn et on a vu l'évolution, on va s'intéresser maintenant à l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx qui sera donc notée in. Comprenez que I1, déjà, c'est l'intégrale de 0 à 1, vous remplacez le n par 1, donc c'est f1 de x dx. Mais, ce que je n'avais pas dit encore, c'est que ces fonctions fn, elles sont toutes positives, puisque sur l'intervalle 0,1, x puissance n sera positif, et exponentielle est toujours positif. Donc nous avons affaire à des fonctions qui sont positives, ce qui se remarque d'ailleurs sur le graphique, puisque les courbes sont au-dessus de l'axe des abscisses, et donc l'intégrale de 0 à 1 de f1 de x dx, puisque cette fonction f1 est positive, ça correspond à l'aire sous la courbe de la fonction C1, c'est-à-dire l'aire du domaine compris entre la courbe C1, l'axe des abscisses, et entre 0 et 1, c'est-à-dire l'aire du domaine que j'ai assuré ici en noir. Concernant I2, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f2 de x dx, c'est-à-dire l'aire sous la courbe C2, ou si vous préférez, l'aire du domaine qui est compris entre la courbe C2, l'axe des abscisses, et entre 0 et 1, donc c'est l'aire du domaine que j'ai assuré ici en vert. Alors donc on pourrait continuer, I3, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f3 de x dx, c'est-à-dire l'aire sous la courbe C3, que j'ai assuré ici en fait en bleu. Et de manière générale, in, qui est l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx, correspondra à l'aire sous la courbe Cn, donc entre 0 et 1. Et donc l'objectif de ce travail est d'étudier l'évolution de l'aire, que j'ai représenté ici en bleu, là on est sous la courbe C1, au fur et à mesure que n va augmenter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que n change, donc augmente et change, la courbe change. Donc l'aire aussi, sous la courbe, entre 0 et 1, va changer. Et voici l'évolution au fur et à mesure que n augmente, voilà comment évolue l'aire. Alors on remarque déjà que cette aire diminue, et si n augmente de plus en plus, on s'aperçoit que cette aire se rapproche de 0. Et en fait, c'est ce qu'on va démontrer dans cette partie.
Donc dans un premier temps, eh bien, nous allons étudier les variations de cette suite, à savoir cette suite d'air notée IN est-elle croissante ou décroissante. Alors comme on l'a vu dans l'illustration, elle semble être décroissante, et maintenant on va le démontrer. Pour étudier les variations d'une suite, la technique n'a pas changé, à savoir on va déterminer le signe de IN plus 1 moins IN, à savoir la quantité IN plus 1 moins IN est-elle positive ou négative pour tout N. Donc écrivons tout d'abord IN plus 1 moins IN. Alors IN est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle moins x dx. Donc IN plus 1, on remplace le n par n plus 1. Et donc IN plus 1 s'écrit l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 exponentielle moins x dx. Alors notre calcul IN plus 1 moins IN est donc constitué de deux intégrales. Ne perdons pas de vue qu'on doit démontrer que la quantité IN plus 1 moins IN est positive ou négative en présence d'intégrales. Eh bien, au niveau des intégrales, là maintenant je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on avait travaillé sur le signe d'une intégrale et nous avions vu que, je vous remets le résultat, tout d'abord, lorsqu'une fonction est positive sur un intervalle, l'intégrale est positive et nous avions vu aussi, et je vous remontre le résultat, que lorsqu'une fonction est négative sur un intervalle, eh bien l'intégrale est négative. D'où l'idée de se ramener à une seule intégrale. Et pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Alors là, maintenant, je vous mets la vidéo dans laquelle, justement, on a travaillé sur la linéarité de l'intégrale. Et on a le droit, c'est la propriété de la linéarité de l'intégrale. Eh bien, comme on travaille sur l'intervalle 0,1 sur les deux intégrales, l'intégrale de 0,1 de x puissance n plus 1 exponentielle moins x dx moins l'intégrale de 0,1 de x puissance n exponentielle moins x dx devient l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 exponentielle moins x moins x puissance n exponentielle moins x dx. Donc ainsi, nous arrivons sur une seule intégrale d'une certaine fonction. Reste maintenant à déterminer le signe de notre nouvelle fonction, donc dans notre intégrale de 0 à 1. Et bien pour ça, on va déjà transformer cette expression, puisque on peut factoriser cette expression par x puissance n exponentielle moins x. Parce que x puissance n plus 1 est égal à x puissance n fois x. Donc x puissance n plus 1 exponentielle moins x, peut devenir x puissance n fois x exponentielle moins x. Et en factorisant par x puissance n exponentielle moins x, on va donc avoir dans une parenthèse x moins 1, puisque x puissance n exponentielle moins x fois x, ça donne bien le terme x puissance n plus 1 exponentielle moins x, et x puissance n exponentielle moins x fois 1 donne bien le deuxième terme dans notre fonction. Alors maintenant que nous avons transformé cette expression à l'aide d'une factorisation, on va pouvoir étudier plus facilement le signe de x puissance n exponentielle moins x facteur de x moins 1. Parce que, comme on est sur l'intervalle 0,1, x puissance n est forcément positif. Exponentielle est toujours positif. Maintenant, x moins 1, on sait que sur moins l'infini plus l'infini, son signe, c'est négatif sur l'intervalle moins l'infini 1, positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ça veut dire qu'entre 0 et 1, x moins 1 est donc négatif, plus petit que 0. Donc, par multiplication, x puissance n c'est positif, exponentielle de moins x c'est positif, x moins 1 on vient de dire que c'était négatif, donc plus par moins, ça nous fait une fonction qui sera négative. Donc la fonction x puissance n exponentielle moins x fois x moins 1 est négative sur l'intervalle 0, 1, et donc puisque notre fonction à l'intérieur de l'intégrale ici est négative, l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction sera donc négative. Donc ça veut dire que in plus 1 moins in est négatif. Autrement dit, notre suite IN est décroissante. Et ce résultat nous permet déjà de comprendre que notre suite IN converge. Parce que, déjà, IN est décroissante. Ensuite, elle est minorée, c'est-à-dire qu'elle est toujours plus grande qu'une certaine valeur. Laquelle 0. Pourquoi? Parce que IN représente des airs, et des airs c'est toujours positif, toujours plus grand que 0. Ça veut dire que notre suite est donc minorée par 0. Or, une suite qui est décroissante et minorée, c'est une suite qui converge. Alors, pour ce résultat, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on avait travaillé sur les suites décroissantes et minorées. Donc, cette suite, comme elle converge, donc elle converge vers un nombre réel, qui sera ce qu'on va appeler la limite quand n tend à plus l'infini de IN. Comment déterminer cette limite? Pour ça, on va démontrer que IN est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Et
pour arriver à ce résultat, eh bien tout d'abord une question intermédiaire. Donc on nous demande tout d'abord de démontrer que sur l'intervalle 0,1, x puissance n exponentielle moins x est inférieur ou égal à x puissance n. Donc ici, c'est pas de la résolution d'une équation. On n'est pas en train de demander pour quelle valeur de x puissance n exponentielle moins x est inférieur ou égal à x puissance n. Non, il s'agit de démontrer que pour n'importe quelle valeur entre 0 et 1, eh bien x puissance n exponentielle moins x est inférieur ou égal à x puissance n. Alors là, je vous ramène sur la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle on avait travaillé sur la relation d'ordre en fait de l'intégrale, et on avait commencé déjà à travailler sur ce genre de questions. Alors comment on démarre? Tout d'abord, on remarque que de chaque côté, on a le même terme x puissance n. Donc l'encadrement ou l'inégalité va venir plutôt de l'encadrement ou d'une inégalité sur exponentielle moins x. Alors on va démarrer avec ce qu'on nous donne, c'est-à-dire qu'on sait que x est compris entre 0 et 1. Au lieu de dire que x appartient à l'intervalle 0,1, on va dire que x est compris entre 0 et 1. Et on va faire apparaître exponentielle moins x par des transformations sur les inégalités. On va d'abord multiplier par moins 1. Pourquoi? Parce que c'est exponentielle moins x. Donc, si x est compris entre 0 et 1, on multiplie par moins 1. Puisque moins 1 est négatif, on change le sens des inégalités. Moins 1 fois 0, ça fait 0. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Et on obtient que moins x est donc compris entre moins 1 et 0. Et maintenant, on va appliquer la fonction exponentielle, qui est une fonction croissante, donc le sens de l'inégalité ne va pas changer. On aura exponentielle 0, exponentielle moins x, exponentielle moins 1, et exponentielle 0, ça fait 1. Autrement dit, ici, à gauche, on a exponentielle moins x qui est inférieur ou égal, plus petit que 1. Donc, exponentielle moins x est inférieur ou égal à 1. Et en gardant cette partie-là, eh bien après, il suffit de multiplier par x puissance n, et comme x puissance n est positif sur l'intervalle 0,1, le sens de l'inégalité ne change pas. À gauche, on obtient x puissance n exponentielle moins x plus petit que x puissance n. Alors avec ceci, maintenant, on va démontrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, in est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Alors, comme on l'a indiqué déjà dans cet exercice, in, qui est une intégrale, représente ici, dans cette partie, une r. Donc forcément, les résultats in sont toujours supérieurs ou égaux à 0. Maintenant, comment démontrer que in est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1? Eh bien, on va utiliser l'inégalité obtenue à la question précédente. C'est-à-dire qu'on vient de démontrer que pour tout x de l'intervalle 0,1, x puissance n exponentielle moins x est inférieur ou égal à x puissance n. Et là, on va utiliser la relation d'ordre, en fait, sur l'intégrale. Je vous remets à l'écran la vidéo, justement, dans laquelle on avait travaillé et que je vous invite à regarder, puisqu'on est dans l'application de ce résultat. Puisqu'une fonction est plus petite qu'une autre, c'est ce que dit l'inégalité ici, sur l'intervalle 0,1, eh bien nécessairement les intégrales auront le même ordre. Autrement dit, l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle moins x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Or, l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx, eh bien on peut la calculer directement à l'aide d'une primitive, parce qu'une primitive de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. C'est la formule générale, en fait, sur les primitives des fonctions puissance. Entre 0 et 1, donc on remplace par 1, ça fait 1 puissance n plus 1. On remplace par 0, 0 à la puissance n plus 1, ça fera 0. Et donc, 1 sur n plus 1, c'est toujours égal à 1. 0 fois 1 sur n plus 1, ça fera 0. Donc, il nous restera 1 sur n plus 1. Et donc, pour tout n supérieur ou égal à 1, in est bien compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Pour terminer, cette inégalité va nous permettre de déterminer la limite, parce qu'on va appliquer un théorème qui s'appelle le théorème des gendarmes. Je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on avait travaillé sur le théorème des gendarmes, donc si vous avez besoin, vous pouvez la consulter. Et finalement, puisque in est compris entre 0 et 1 sur n plus 1, et que la limite quand n tend plus l'infini de 1 sur n plus 1 est égale à 0, et bien d'après ce théorème des gendarmes, la limite quand n tend plus l'infini de in est égal à 0, ce qui permet de démontrer ce qu'on avait observé donc avec l'illustration que je vous ai présentée au début. Alors je vous propose un autre exercice un peu dans le même genre. On va travailler avec la suite d'intégrales in définie par in égale l'intégrale de 1 à 2 de fn de x dx, où les fonctions fn sont définies par fn de x égale exponentielle de nx carré sur l'intervalle 1, 2. Donc ici, on nous a représenté la courbe C1 de la fonction f1, la courbe C2 de la fonction f2, la courbe C3 de la fonction f3. Tout d'abord, émettre une conjecture sur le sens de variation de la suite. Est-ce que cette suite vous paraît croissante, décroissante? Ensuite, on va démontrer cette conjecture. Dans une deuxième question, il faudra démontrer que pour tout entier naturel n, in est supérieur ou égal à exponentielle de n, et d'en déduire alors la limite de cette suite in. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et vous avez la correction juste après.
Alors le terme in est égal à l'intégrale de 1 à 2 de fn de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 1 à 2 de exponentielle de nx carré dx. Or, les fonctions définies par fn de x égale exponentielle de nx carré, comme c'est une exponentielle, ces fonctions sont forcément positives sur l'intervalle 1, 2. Ainsi, in représente l'aire sous la courbe de la fonction fn. Et donc je vous propose maintenant une illustration de ces aires. Alors ici, vous avez la courbe représentative de la fonction f1 ici entre 0 et 2, et notre aire correspond à l'aire sous cette courbe entre l'abscisse 1 et l'abscisse 2, donc que j'ai représenté en bleu. Donc en bleu ici, vous avez I1 qui vaut environ 15. Maintenant, si on passe à la deuxième courbe, f2, donc nous avons ici la courbe f2, l'intégrale I2 correspond toujours à l'aire sous la courbe, mais entre 1 et 2, qui vaut déjà ici 400. Et maintenant, si on passe à la fonction f3, toujours le même principe, vous avez en bleu ici donc l'aire qui représente notre intégrale entre l'abscisse 1 et l'abscisse 2, on est déjà à plus de 14 000 d'après donc les calculs faits par l'ordinateur. Alors nous venons donc d'observer bien que I1 est plus petit que I2, qui est plus petit que I3, donc cette suite IN semble croissante. Donc nous devons déterminer le signe de IN plus 1 moins IN. Alors IN c'est l'intégrale de 1 à 2 de exponentielle nx carré dx, donc IN plus 1, vous remplacez le n par n plus 1 et ça devient l'intégrale de 1 à 2 d'exponentielle n plus 1 x carré dx. Et là on va utiliser la même technique finalement que je vous ai proposé dans l'exemple précédent. On va réunir ces deux intégrales à l'aide de la linéarité de l'intégrale et donc ça devient l'intégrale de 1 à 2 de exponentielle. Alors ici j'ai développé, ça fait nx carré plus x carré moins exponentielle de nx carré dx. Et on va pouvoir factoriser. Mais pour ça, on va utiliser d'abord une transformation du premier terme ici à l'aide de la fonction exponentielle. Puisque exponentielle de nx carré plus x carré, c'est exponentielle de nx carré fois exponentielle x carré. Là, on est sur les règles sur la fonction exponentielle, moins exponentielle nx carré dx. Et donc, on peut factoriser par exponentielle nx carré. On arrive à l'intégrale de 1 à 2 de exponentielle nx carré, facteur d'exponentielle x carré, moins 1 dx. Alors étudions maintenant le signe de notre fonction que nous avons dans l'intégrale ici, l'intégrale de 1 à 2. Exponentielle nx carré, c'est positif. Maintenant, déterminons le signe de exponentielle x carré moins 1. Rappel, tout d'abord on sait qu'avec la fonction exponentielle, quand une quantité que j'ai notée grand X ici est supérieure ou égale à 0, eh bien exponentielle grand X sera forcément supérieure ou égale à exponentielle 0, c'est-à-dire 1. C'est-à-dire que quand un nombre grand X est supérieur ou égal à 0, son exponentielle est toujours supérieure ou égale à 1. Or, justement, dans notre fonction, nous avons x carré dans l'exponentielle. Et bien, comme x carré est toujours positif, son exponentielle est toujours supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que exponentielle x carré moins 1 est donc positif, supérieur ou égal à 0. Au final, exponentielle x carré, facteur d'exponentielle x carré moins 1, c'est forcément positif sur l'intervalle 1, 2, puisqu'on a dit qu'exponentielle x carré est positif et exponentielle x carré moins 1 aussi est positif. Donc, comme notre fonction dans notre intégrale est positive sur l'intervalle 1, 2, et bien l'intégrale de 1 à 2 de cette fonction est forcément positive. Ça veut dire qu'IN plus 1 moins IN est supérieur ou égal à 0. Donc IN est bien une suite croissante. Alors, nous devons maintenant démontrer que IN est toujours supérieur ou égal à exponentielle de n pour tout entier naturel n. Donc là, on va utiliser la relation d'ordre sur l'intégrale d'une fonction. Et donc, avant ça, on va essayer d'encadrer notre fonction ici exponentielle nx carré qui est dans l'intégrale IN. Pour ce faire, on va utiliser le fait que déjà x il est toujours compris entre 1 et 2, puisqu'on travaille sur l'intégrale de 1 à 2. Ça veut dire que x il est supérieur ou égal à 1. Mais si x est supérieur ou égal à 1, d'après, là je vous ai fait le graphique sur l'intervalle 0 plus l'infini de la fonction carré, si un nombre est plus grand que 1, forcément son carré est plus grand que 1 aussi. Donc si x est supérieur ou égal à 1, x carré est supérieur ou égal à 1. En multipliant par n, eh bien nx carré est donc supérieur ou égal à n. Ça veut dire que exponentielle de nx carré est supérieure ou égale à exponentielle de n. Puisque la fonction exponentielle étant croissante sur son ensemble de définition, eh bien le sens de l'inégalité ne change pas. Maintenant, puisque exponentielle nx carré est supérieure ou égale à exponentielle de n sur l'intervalle 1, 2, eh bien d'après la relation d'ordre sur l'intégrale d'une fonction, l'intégrale de 1 à 2 d'exponentielle nx carré dx, c'est-à-dire in ici, est supérieure ou égale à l'intégrale de 1 à 2 de exponentielle de n dx.
Alors comment on va gérer maintenant l'intégrale de 1 à 2 de exponentielle de n dx? Eh bien, exponentielle de n, c'est constant par rapport à x. Il n'y a pas de x ici dans exponentielle de n. Donc ça veut dire que exponentielle de n est constant par rapport à x, si vous préférez, par rapport à notre variable d'intégration. C'est-à-dire que cette variable d'intégration x, c'est elle qu'on utilise pour déterminer une primitive de la fonction à intégrer. Mais justement, exponentielle de n, lui, il est constant par rapport à x, c'est-à-dire qu'on est un peu dans cette situation. Voilà, quand on écrit intégrale de 1 à 2 d'exponentielle de n dx, eh bien c'est comme si on avait intégrale de 1 à 2 de k fois dx. Alors le k, eh bien par linéarité, on peut le sortir de l'intégrale, c'est-à-dire c'est k fois l'intégrale de 1 à 2 de 1 dx, parce que k fois 1, ça fait bien k. Qu'on écrit d'ailleurs k fois intégrale de 1 à 2 dx directement. Mais ça veut dire qu'une primitive ici de 1, eh bien c'est x, donc c'est k fois primitive, donc ça serait x entre 1 et 2. Et c'est ce qu'on va faire ici. À savoir que notre constante exponentielle de n, mais on la sort de l'intégrale, c'est exponentielle de n, intégrale de 1 à 2, dx. Et, sous-entendu, ici, nous avons un 1 devant le dx. On peut peut-être écrire d'ailleurs, nous avons un 1 ici. Voilà. Ça veut donc dire que notre intégrale in eh bien, est supérieure ou égale à exponentielle de n fois primitive de 1, mais c'est x entre 1 et 2, on remplace par 2, puis après on remplace par 1, on fait un moins, 2 moins 1, mais ça fait 1, et on obtient in supérieur ou égal à exponentielle de n. Nous terminons alors par la détermination de la limite de la suite in. Et comme in est supérieur ou égal à exponentielle de n, eh bien on va utiliser le théorème, cette fois-ci, de comparaison. Parce que quand n tend vers plus l'infini, exponentielle de n tend vers plus l'infini. Et comme in est supérieur ou égal à exponentielle de n, eh bien par comparaison, la limite de la suite in, c'est plus l'infini. Alors sur le théorème de comparaison, je vous mets à l'écran eh bien la vidéo dans laquelle on a travaillé sur ce théorème, qui permet justement de déterminer la limite de notre suite in ici.